Une nouvelle émission. Donc je suis Ketal et je vais commenter aujourd'hui cette partie entre Tigrou et Marduk. Donc Marduk que nous allons voir donc en haut de l'écran, c'est-à-dire par ici, et Tigrou que nous allons voir en bas de l'écran, donc ici. Tigrou jouant un deck Lannister. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer pour un deck Lannister basique? On peut essayer d'imaginer que ce soit un Lannister Incli, ou alors un Lannister avec des... comment il s'appelle déjà? Les brigands Clegane, donc qui se redressent lorsque le joueur gagne un défi d'intrigue. On peut s'imaginer ça, alors qu'en face on voit un Grégeois Black Sails. Bon, Black Sails, en Grégeois en tout cas, c'est plutôt un agenda dans le genre agressif. On va essayer de faire de grosses prises militaires, car la plupart, pas toutes évidemment, mais la plupart des cartes déclenchant le Black Sails, donc en Grégeois, sont souvent en militaire avec les. Sont souvent des icônes donc militaires avec le Naval Announcement, le renforcement naval. Donc voilà, donc une rencontre de Ligue 1 OctGN, donc notre superbe ligue dont vous êtes sûrement au courant, permettant de faire des matchs sur OctGN et donc d'avoir différentes ligues allant de la Ligue 1 à la Ligue 6 si je me souviens. Et lorsque les matchs sous forme de championnat, c'est-à-dire que les différents participants ont joué contre tous les autres participants, donc lorsque tout le monde a joué tous ces matchs, à la fin de la ligue, les deux premiers de chaque ligue montent d'une ligue et les deux derniers de chaque ligue descendent d'une ligue. Donc voilà. Donc là nous sommes dans un match de Ligue 1, donc la meilleure ligue, donc nous avons l'assurance d'un match de haut niveau, en théorie bien sûr. Donc Marduk qui a l'air d'avoir un setup à 4 et Tigrou un setup à 5 tout à fait. Donc Tigrou qui part en théorie avec un meilleur setup. On va voir maintenant les cartes qu'il y a. Alors pour le Grégeois, nous avons un Bosco renommé. Donc carte très très forte pour le setup, un perso qui a 4 de force, double icône, c'était très bien. Et donc des Ironborn Marauders, le pimpin grégeois Black Sail de base on va dire, double icône, 2 de force, une petite navale sur la militaire et le mot-clé Raider qui peut faire plaisir. Avec donc une Crit of Steel et une Gatehouse qui annonce une plutôt bonne économie. Par contre setup seulement à 3 d'or, ce qui dans l'idéal n'est pas génial. Nous allons voir donc ce que cela va donner. Alors que du côté du Lannister, nous avons Shaga, fils de Dolph, donc qui permet aux Clansman, donc lui y compris évidemment, de pouvoir être défenseur dans les challenges, même si jamais dans les défis militaires, même si jamais ils sont déjà inclinés. Et nous avons un petit pimpin Ali plus un gold, une icône militaire normale. Donc je vais vite finir sur les lieux avant de parler vite fait des complots. Une Shadow Black Lane, une Sunset Sea, donc des lieux plutôt orientés pour le clairement pour le comment ça s'appelle pour l'économie. Et une Volantis In donc qui permet de knill tout simplement les personnages adverses en knilant de ces personnages, par exemple les papas Intune. Donc nous avons Marduk FP pour info, d'accord. Donc en fait ils sont en train de parler sur Skype et donc nous aurons les informations via le chat. Donc je vais leur dire que ça me va s'ils me donnent les informations via le chat. Voilà. Donc nous avons comme complot, premier complot, Furie de Kraken, complot agressif qui ne servira malheureusement pas à grand chose face au Lannister. Donc Marduk qui joue des brigands des îles de fer, donc petit papa naval pour 1 et qui peut être discard pour cancel un effet de lui adverse. Une Iron Cliff qui fait 2 saves, donc une naval escort qui va commencer à envoyer du lourd. Pour l'instant il n'y en a qu'une donc c'est pas si important que ça. Un corbeau de l'hiver, intéressant pour un Grégeois Black Sails. Donc qui risque de gêner Tigrou lors de sa phase de recrutement tout simplement. Et qui peut-être va permettre à Marduk de jouer certaines choses sympathiques. Donc juste pour noter, Fury of the Kraken, c'est donc la restricted du deck de Marduk. Pourquoi? Tout simplement car déjà c'est une restricted tout simplement, mais pourquoi il la joue en fait je voulais dire c'est tout simplement car c'est une bataille militaire, ce qui va permettre à Marduk dès le prochain tour de commencer à jouer des To Be Kraken. To Be Kraken, une carte très forte qui permet de redresser un personnage pour annuler un effet, n'importe quel effet déclenché. Donc voilà, pour Marduk qui a encore 3 d'or, on ne sait pas trop ce qu'il va jouer. Nous allons voir ça. Donc là, en théorie, il devrait soit poser plus de militaires pour être sûr et certain de passer son militaire. Alors Tigrou qui compte déjà son or alors que Marduk a pas dit don, mais d'un autre côté je ne vois pas le chat, donc peut-être que Marduk s'est arrêté là avec 3 d'or pour la fin de sa phase de recrutement. Il ne voulait peut-être pas trop vomir pour l'instant. Donc Tigrou qui a 1 d'or, moins 1 grâce à l'oiseau, mais plus 1 grâce au Lannisport Weaponsmith. Donc Tigrou qui a joué des brigands de la maison Clegane, donc une carte très très forte quand on n'a pas d'agenda ou un car agenda,
car agenda qui veut bien sûr dire personnage agenda. Donc il se redresse automatiquement lors d'un défi d'intrigue gagné. Myrcella, donc, qui peut être discard pour autoriser à faire un challenge additionnel, d'intrigue bien sûr. Donc pour l'instant, Tigrou qui part sur une base plutôt agressive en intrigue avec du bon gros 2 de claim, quand même ça risque de faire assez mal dans la main de Marduk. On peut aussi penser au militaire qui n'aura pas de mal à passer avec un total de 9 de force sur la table pour le moment. Ce qui est supérieur à ce que possède le Grégeois, même s'il décide d'utiliser la Naval Escort. Donc Tigrou qui s'arrête là, donc pour son or, il décide de ne pas craquer cette Sunset Seed tout de suite, c'est pas plus mal, je pense qu'il a plutôt raison, étant donné le fait que Marduk joue en premier, qu'il va devoir incliner les personnages pour passer son militaire, et puis de toute façon, les Ouskligan Brigands se redressant tout seuls en intrigue, ils pourront faire leur défi militaire sans problème après. Donc nous avons Marduk qui commence avec une simple attaque des Bosco renommés en militaire. De toute façon il a plutôt raison, il peut décider d'incliner les Ironborn Marauders, qui sont donc ici, ou alors les Iron Island Brigands, pour venir en militaire après grâce au petit icône naval. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceci, donc le petit bateau sur l'icône militaire, permet en n'importe quelle phase d'action d'incliner le personnage en question pour qui je rejoigne le défi. Donc là on voit Tigrou qui a vraiment peur du militaire, il sait pas trop ce qui peut lui tomber dessus. Tigrou qui s'oppose avec toute la force militaire dont il dispose. Donc il s'oppose pour l'instant à 9 de force face au simple 4 des Bosco renommés. Donc à moins d'avoir une carte précise, enfin quelque chose en plus en main, même en inclinant tous ses personnages navals, Marduk ne pourra donc pas remporter ce défi. Donc on va voir ce qu'il va décider de faire. Pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air plutôt mal parti. Le Blacel est plutôt axé offensif. S'il n'arrive pas à placer des défis dès le premier tour, il va avoir du mal à piocher des cartes dans sa hold. Et il va donc galérer. Donc nous avons Myrcella qui va passer un défi d'intrigue toute seule, ce qui est plutôt malin, sachant que de toute façon, en face, Marduk n'a aucune icône d'intrigue. Donc Myrcella qui passe le défi tout seul, en sans opposition. Ce qui va permettre non seulement d'enlever 2 cartes, oulala, une Fleet from Pike, c'est dommage. Bon, il aurait eu du mal à la jouer. Et une Kingsman on Host, donc Marduk qui joue clairement un jeu très agressif, qui doit sûrement avoir Manning the City Wall dans sa flotte de cité, vu le nombre d'armées. Et donc évidemment, les Brigands qui se redressent grâce à la claim d'intrigue. Et évidemment, Tigrou qui va te dire, eh ben allez, on va te bourrer la main, Marduk qui n'a plus de 3 cartes en main. Donc les Brigands de la maison Clegane qui vont rattaquer en intrigue, ça va sûrement être sans opposition une nouvelle fois. Et voilà, encore une fois sans opposition, Marduk qui discarde un to be, évidemment, qui discarde un autre corbeau de l'hiver, c'est dommage qu'il en ait deux dans sa main de départ, ça a dû plutôt l'handicaper. Et Tigrou qui, lui, va redresser encore une fois ses brigands de la maison Clegane pour revenir en militaire, car actuellement, le Grégeois ne peut opposer que 4 de force, face aux 5 des brigands de la maison Clegane, ce n'est donc pas suffisant du tout. Donc pour l'instant on voit quand même Tigrou qui part avec un très bon avantage. Là la 2 de Clem en militaire va faire super mal à notre ami Marduk qui va peut-être décider de claquer quelques saves pour sauver ses personnages. On va voir ça. Attention. Ça serait quand même dommage. Ah là là. Le Black Cell, donc j'ai un peu joué Black Cell, donc je sais un peu comment ça marche. Et je trouve que le Black Cell est vachement aléatoire, car non seulement il faut avoir de la chance sur sa cale pour avoir les cartes, pour pas que toutes les cartes justement permettant d'accéder à la carte soient bloquées. Ah, ah, la dernière carte en main, qui est un rescapé des eaux. Heureusement, cela va réduire un peu le compte de save pour notre ami Marduk qui va pouvoir garder des saves. Voilà, il déclenche une save sur la Rockcliffe et le rescapé des eaux, c'est sa dernière carte de sa main. Donc pour garder son board qui est plutôt quand même bien entamé déjà, ce qui est plutôt handicapant. Et donc comme je disais, le Black Cell, le gros problème principal. Pourquoi il gagne un pouvoir Bien sûr c'est pour l'hégémonie, donc qui est clairement pour Marduk. Et donc Tigrou qui va décider d'incliner le petit papa à Gol, comme je l'avais prédit tout à l'heure, pour incliner le Bosco renommé, grâce à la Volantis In, donc. Marduk qui est quand même dans une situation pas facile, hein. Tigrou qui a juste 7 cartes en main, contre Marduk 0. Marduk n'a absolument pas le droit de valeur, même s'il a une save, car Tigrou repartirait d'aussitôt avec toute son économie, et lui remettra un gros get back dans la figure. Donc là je vois pas trop ce qu'il peut faire, en plus il a pas pu piocher à la cale le tour précédent, dû au fait que son adversaire avait juste trop de force en militaire. Donc voilà, vous voyez, le Black Cell, ça peut très facilement se bloquer si jamais vous avez beaucoup de patates en militaire dans les premiers tours. Car en tout cas pour le Grégeois, la plupart de ses Black Cell va se déclencher sur le militaire. C'est très important pour lui de pouvoir déclencher son Black Cell. Là du coup il est vraiment dans la mouise.
Les complots révélés. Marduk qui va essayer de rattraper son avantage en allant chercher un personnage précis dans sa cale. Alors que Tigrou, lui, joue la carte du je te bourre encore plus le mou. Il joue donc un Man of Pride 4-0-2 avec 2 de claim, donc qui va faire encore plus mal en militaire ou en intrigue, qui va complètement vider la main et le board, voire même les pouvoirs dans son adversaire. Donc Marduk qui révèle un Victarion, donc Victarion augmente la claim. Donc Marduk qui nomme Tigrou premier joueur. C'est pas une mauvaise idée, sachant que ainsi les brigands de la maison Clegane vont être inclinés s'ils veulent passer le militaire. Et s'ils veulent passer le militaire, dans ce cas-là, ça va être plus facile pour Marduk de passer le sien derrière. Donc Tigrou qui commence avec 4 d'or, donc il pose bon, un petit réducteur, enfin pardon, pas un réducteur mais un lieu à thune. Il pose Tomen qui va être cash doublonné. Et donc Tomen qui va permettre donc de piocher sûrement à Tigrou immédiatement. Voilà. Donc Tomen, carte très forte, hein, évidemment, une draw par tour, c'est fort, c'est gratuit en plus. Donc le seul moyen de le contrer, bah, c'est des blancs ou alors un autre roi en jeu. Mais toutes les maisons ne jouent pas de rois. Par exemple, les Grégeois ont que 2 rois, un ballon et un euron. Donc Tomen, hein, avec ses chats dans sa main, un peu comme dans le bouquin, hein, un peu, bof, un peu bêta, on va dire. On va se retenir de dire des gros mots. Donc, ah là 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 là, un Handslave, mais cette carte est horrible. Un Handslave donc sur les Iron Band Marauder qui va en prendre le contrôle. Avec le plus 1 de force de Reason from the Sea, c'est parfait comme ça. Donc là vraiment, Marduk que je vois de plus en plus mal, qui va avoir de plus en plus de mal à gagner ses militaires et à déclencher ses Black Sail. Là ouais, Tigrou qui va jusqu'au bout, il a encore plein de cartes en main, il va déclencher son réducteur et enfoncer complètement son adversaire. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 4 donc? Il va jouer sur mon Sorceil? Je ne vois pas. Ah non, Jaime Lannister. Deadly, infâme, et en plus, il kneel pas pour attaquer ou défendre durant un challenge militaire. Donc autant dire que là, non seulement Marduk va avoir énormément de mal à passer son militaire, quel est son prochain lieu? Un réducteur pour un personnage qui a donc une école avec un renforcement naval. Il va jouer Samuel. Ah dommage, les corbeaux sont déjà partis. Et pour 4, donc il va jouer notre ami Victarion, sûrement le... discardant le Blazewater Bay, je pense. Il a dû oublier de le discard pour l'instant, car là je vois qu'il n'a joué que pour 2. Voilà, Marduk, non, qui décide de garder son réducteur et qui a claqué toute sa thune donc. Et donc, évidemment, Tigrou qui commence par un défi d'intrigue, mais Marduk n'a plus de carte en main, donc il hésite un petit peu. Que va-t-il faire en premier? Ouais, là je vois vraiment Marduk mal, hein. L'adversaire a un board de taré, mais le problème c'est que même en jouant Valar et en sauvant bien ses personnages, ah là 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 là, c'est horrible. Tigrou qui décide de venir en intrigue, ça sera sans opposition. Et il va jouer un Terminal Shem sur Victarion qui va donc mourir, sauf si jamais il décide de claquer une save de l'Iron Cliff, ce qui va être fait. Mais il n'empêche que maintenant, le Grégeois est vraiment dans une situation critique, de ce que j'en vois en tout cas. Il a très peu de personnages sur le tableau, sur le board. Il ne peut pas Valar car son adversaire a plus de cartes en main que lui, il n'a plus aucune save, ça va vraiment devenir compliqué. Jaime qui va décider d'attaquer en militaire tout seul, ce qui veut dire que si jamais le joueur grégeois veut l'éviter, voilà, il va devoir incliner toute sa table pour pouvoir le faire, pour pas prendre les 2 clairement militaires. Mais il a oublié un petit détail, c'est qu'il y a des Ironborn Marauders et que l'adversaire aussi peut s'en servir du petit bateau naval, donc ce qui veut dire que là, je pense que c'est un misplay de la part de Marduk. On verra ce qu'il en dira lui après. Mais je pense clairement que c'est un misplay de sa part. Là, il aurait dû venir juste avec un pimpin et essayer de garder pour après. Donc Marduk qui décide. Ah, il décide de faire ses 2 claims différemment. Il va tuer le Bosco et il va tuer. Pourquoi 3 de claim? Il n'y a pas 3 de claim. On va lui demander. Car je suis intrigué. Ah oui, tout à fait. J'avais complètement oublié que Jaime donc avait le mot-clé tueur, donc là ça fait... Et oui, voilà, tueur sur le pimpin qui avait sauvegarde, qui avait défendu. Je vois vraiment Griffon dans une situation ultra critique, hein. Même si jamais il joue Valar, Tommen va rester. Tigrou va continuer à avoir plus de thunes que lui. Là, il est obligé de jouer Valar, mais en même temps, s'il joue Valar, c'est quasiment signer sa perte. Il va perdre Victarion. Ok, il a beaucoup de gold, mais il va piocher que 2 cartes par tour.
Là, ça va être vraiment compliqué pour lui. Je me demande ce qu'il va jouer comme complot. Donc Tigrou en plus qui est monté à 6 pouvoirs pendant ce temps-là, entre les différentes claims d'intrigue militaire et de pouvoir, sans opposition. Là vraiment 6-0, aucune carte en main. Tigrou est parti très 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 fort avec les Ouzbrigand Clégan. Ouzclégan Brigand, pardon. Donc là, ouais, Marduk va être obligé de jouer un Valar. Enfin, je vois pas ce qu'il peut jouer d'autre. Il peut pas se permettre de jouer un plot offensif, il a pas de quoi passer ses défis. Et les plots de contrôle en Black Cell, je vois pas trop ce qu'il peut jouer personnellement. On va bien voir ce qu'il va faire, hein. Le Men of Pride, intéressant. Ah, Tigrou qui a tenté le Twist of Fate sur le Valar adverse, ça peut marcher, mais Marduk a dû le sentir venir et a donc joué Men of Pride à la place. Donc, je lol. Tinky lol. Tim Eton. Donc, Tigrou qui a un agenda, donc un plot pas très commun, qui a de très bonnes stats, donc sac 4-2 c'est de très très connards. Pardon, je devrais pas le dire dans la vidéo, mais Tigrou, le pire c'est que ça va marcher. J'ai quand même un doute, hein. Altin, si tu m'entends, je sais pas trop si ça va marcher. Altin, donc, qui pour ceux qui ne le savent pas, bon, je vais peut-être pas le spoil, il le dira lui-même, quel vrai joueur il est en réalité, si jamais il le dit. Donc je parlais de Twist of Fate, un complot qui est très très fort et des strats très intéressantes, mais qui permet à l'adversaire, lorsqu'il passe un défi, de choisir quel claim, donc quel défi en réalité, il va faire. C'est-à-dire que par exemple, il peut très bien décider de venir en militaire avec Victarion et de faire des prises d'intrigue au final. Donc une carte à double tranchant, mais sur un Valar par exemple très très forte, car quand l'adversaire a 0 de prise, et ben on s'en moque un peu de savoir si jamais il va nous faire des prises d'intrigue ou de pouvoir, car elles seront réduites à néant. Donc voyons voir comment Tigrou va décider de jouer. Donc il est premier joueur apparemment, car... oulala, que se passe-t-il? Pour 1, moins 1, moins 2, moins 3. Ah oui, bien sûr, les Second Sons, que je ne connais pas du tout. Donc, une armée mercenaire traître qui a furtivité. Et quand un joueur pioche une carte, on peut choisir un personnage adverse et lui mettre moins 1. Bon. Et bien, ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc, ils sont réduits de 1 pour chaque unique Baratheon ou Targaryen que l'on contrôle. Donc, c'est plutôt intéressant à jouer comme ça. En tout cas, ça fait. Enfin, je crois que c'est la première fois que je joue cette carte de jeu. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, de toute façon, une armée à stealth, c'est une armée qui est forte. Donc, aïe aïe aïe, Marduk, une de ses cartes déjà est un réducteur de 2, ce qui n'est pas génial quand on est dans ce genre de situation. Ceci dit, il a quand même réussi à timer le Valar, c'est-à-dire qu'il l'a pas joué sur le moment où son adversaire pensait vraiment le jouer. Ah, dommage, donc Marduk qui avait un die base de sword en main et qu'il a perdu un instant sur la prise d'intrigue. Donc, Jaime qui vient en militaire tout seul, qui va tuer Victarion. Voilà, le board est complètement rasé maintenant, et la prise de pouvoir de la Runborn Marauder. Ce qui fait monter donc Tigrou à 9 et voire même 10 de pouvoir sur l'hégémonie, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est fait. Et l'escorte, tout à fait, comme Altine le dit, l'escorte navale qui malheureusement va péter. Donc là, maintenant que le plot anti-Valar de l'adversaire est passé, je pense qu'il va à présent jouer son Valar Marduk. Il a plutôt intérêt vu que l'adversaire a déjà 10 de pouvoir, donc là c'est clairement le moment. En plus Tigrou, bon, il a toujours 6 cartes en main par contre, hein. C'est quand même pas génial de jouer Valar contre un adversaire qui a 6 cartes en main. Tommen va rester en vie de plus. Donc c'est quand même vraiment pas génial. Voyons voir ce que Tigrou va jouer contre le Valar Burning Bridge, le deuxième anti-Valar, je pense, dans son deck. Burning Bridge donc qui permet d'empêcher tous les effets déclenchés des deux joueurs, donc que ce soit personnage, lieu ou attachement. Donc là par exemple, il ne pourra pas déclencher son Pyromancer Cache, il ne pourra pas déclencher Stoneman Toursi, ni la Volantis In, ni son réducteur. Par contre, les passifs, tels que la Golden Tooth Mine, donc les mines de dents de fer, je suppose que c'est la traduction française, d'Andorre, pardon, les mines de la d'Andorre. Donc les passifs continuent à marcher. Donc Tigrou qui pioche 3 cartes grâce à ses mines, alors que Marduk en pioche toujours que 2, hein. Malgré le Valar, Tigrou a quand même 5 d'or, ça paraît quand même compliqué pour Marduk pour revenir. C'est faisable, je ne dis pas, ça dépend ce qu'il aura pioché. Marduk, je me fais rouler dessus. Ouais, tout à fait. Malheureusement, c'est triste, mais là, le départ canon de Tigrou avec ses brigands de la maison Clegane et 2 cartes en militaire ont clairement bloqué Marduk dès le tour 1. Et c'est vraiment ça à mes yeux qui a fait win la game. Le Black Cell, donc je le redirai jamais assez, Black Cell qui est très 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 demandant d'un bon setup et d'un bon T1 pour pouvoir se déclencher ses effets, pour devenir un truc vraiment bien. Et donc Tigrou qui rejoue pour 3 Harris,
Pour 2, des Painting Dogs, il va pouvoir faire les 3 défis sans opposition. Il y a Harris qui est là pour faire du renom. Donc Tigrou qui est plutôt quand même bien dans la game encore une fois. Après si Marduk arrive à tenir jusqu'au Valar de Tigrou, ça peut se jouer, mais là avec 10 pouvoirs déjà dans la poche de Tigrou, ça va être vraiment compliqué. Marduk donc il joue aucune carte. Prise d'intrigue à 1. Attends, donc on va voir s'ils la font. Donc voyons voir, Marduk qui discarde une carte. Oh là là, encore un corbeau. Décidément Marduk, t'es 3 corbeaux dans la main de base, c'est quand même super triste. Donc les Painted Dogs qui vient dans l'intrigue, c'est sans opposition. Tommen en pouvoir, c'est sans opposition. Et Serraris qui va sûrement venir en militaire. Attention. Militaire pour Marduk, militaire pour Tigrou qui va être sans opposition, qui va faire gagner 2 pouvoirs. Cependant, ce sera Marduk qui gagnera l'hégémonie, le sauvant ainsi de la mort. Ouh là là, la partie me paraît bien engagée. Là, on a un Tigrou à 14 pouvoirs avec plein de personnages sur le board. Le Valar est déjà passé. Là, ça me paraît plutôt fini. Hein. Voilà. Alors, théoriquement, c'est bien joué de mettre un plan oublié sur des plans de Cersei. Mais malheureusement, ça va pas suffire, je pense. Tigrou qui va pouvoir prendre l'initiative, qui va pouvoir jouer en premier, tout simplement venir avec Ser Harris et finir la partie sur un renom. On va voir si il arrive à s'en sortir. Donc Tigrou qui va Knil Tommen pour piocher une carte supplémentaire. Voilà, regardez la main du joueur Lannister. Regardez-moi ça. Et il a même pas encore déclenché sa cache. Alors qu'en plus Tommen est king. Donc vraiment, au niveau de recap, il est bien. Et voilà, d'autres brigands de la maison qui gagnent une carte. Donc très très forte, vous l'aurez compris. Très 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 forte. Là voilà, Marduk qui va jouer la carte du désespoir, mais je pense que la partie est plutôt finie pour le moment. Il va discard son réducteur de naval pour jouer The Reader. Pour 2, il va jouer, voyons voir, Maître Vendamir. Ah, ça aurait été sympa qu'il sorte plus tôt celui-là. Hein. Avec The Reader, sympa comme combo, ça permet de sauver 2 personnages par tour. Mais voilà, là on sent que c'est la carte de désespoir. Marduk n'a plus d'or, Marduk n'a plus rien. On a Tigrou qui va venir en militaire avant. Mais malheureusement c'est sans op et cela finit à finir la partie. Et voilà, 15 pouvoirs. Et donc on peut dire GG à Tigrou qui aura fait un très très bon T1. Qui aura complètement bloqué Marduk sur ses défis militaires. Marduk qui n'aura pas réussi à s'en sortir dès le début. Et qui aura subi une lente descente aux enfers. Donc je vais donc laisser cette vidéo se terminer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo avec un son de voix un peu plus haut et un débit de parole beaucoup plus élevé, surtout j'ai eu l'impression, vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne dès maintenant, comme ça vous saurez dès que j'ai sorti une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus, tout simplement, à donner vos commentaires, vos impressions sur les vidéos. Je suis toujours friand de bonnes choses à savoir. Je remercie déjà KFR pour les très bons conseils qu'il m'a donné. Mais plus j'en aurai, mieux ça sera. Donc pour l'instant, vous l'aurez remarqué, je suis seul pour les commentaires, mais ça changera d'ici sous peu normalement. Il y a plusieurs personnes sur le coup. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.